parler des autres outils. L'autre outil, le deuxième outil important dont je voulais vous parler, c'est WhatsApp. Important parce que la plupart d'entre nous, nous l'utilisons pour nos interactions tous les jours. Et la plupart d'entre nous, nous utilisons WhatsApp avec le téléphone. Alors, je vous cite l'anecdote classique qui m'arrive souvent. Je communique avec quelqu'un avec WhatsApp, je lui envoie des informations. L'information souvent que je vais envoyer, c'est l'information par rapport au Zoom que j'organise, par exemple là ce soir. J'organise un Zoom, j'envoie l'information ou j'envoie le lien dans WhatsApp. Bon, les gens ont l'habitude des liens, donc on attend souvent qu'il y ait un lien. On envoie le lien, j'envoie le lien à la personne dans WhatsApp et la personne me demande est-ce que tu peux me l'envoyer par email parce que je vais l'utiliser, parce que bien sûr je serai sur mon PC pour le Zoom et j'ai besoin que le lien soit sur mon PC, l'endroit où je consulte mes mails pour éviter de faire une gymnastique. Alors, ne faites plus ça, ne faites pas ça. Il n'y a pas de raison de faire ça. Pourquoi? Parce qu'il faut travailler avec la deuxième version de l'application WhatsApp, celle qui s'installe sur le PC. C'est-à-dire une application qui va reproduire les fonctionnalités du WhatsApp mobile, mais sur votre PC. Alors, il y a deux versions. Vous allez sur whatsapp.com pour commencer. Si vous ne l'avez pas encore, vous allez sur whatsapp.com. Il y a deux versions. Il y a la version web, donc ce que j'appelais justement, ce que j'appelle les applications web. Ben, ça, c'est un cas classique. L'application web WhatsApp, donc bien sûr, c'est une application sophistiquée par rapport à beaucoup d'applications web. Que vous pouvez consulter directement dans le navigateur. C'est pour ça qu'on appelle ça la version WhatsApp Web. Et il y a la deuxième version qui est la version qui s'installe sur le PC. Une première version WhatsApp Web. Elle est intéressante parce que en fait, vous n'aurez rien à installer. C'est une façon légère, une façon light d'utiliser WhatsApp sur le PC. Sans avoir besoin d'installer quelque chose parce que peut-être vous ne savez pas comment on installe des applications sur le PC ou peut-être votre PC n'est pas assez puissant. Je peux imaginer différentes raisons. Avec la version WhatsApp Web, en fait, chaque fois que vous voulez aller dans WhatsApp, vous allez avec votre navigateur Google Chrome sur l'adresse web.whatsapp.com et vous y êtes. Ensuite, il y a la fameuse action à faire, c'est-à-dire que dans WhatsApp, vous allez dans votre WhatsApp, toujours pareil, le menu avec les 3 points, en tout cas sur les Android et sur la plupart des Android, et vous allez chercher appareil connecté ou bien peut-être que vous allez avoir à passer par paramètres, mais en gros, vous allez chercher une fonctionnalité qui s'appelle appareil connecté et qui permet de connecter un appareil. Et en fait, on peut connecter comme ça, je ne sais pas si j'imagine que vous ne voyez pas, mais on peut connecter plusieurs appareils parce que comme je disais aussi, je peux utiliser 2 appareils pour mes besoins en termes de travail. Moi, j'ai souvent plusieurs PC dans la maison, plusieurs appareils, et on peut imaginer qu'un jour, vous vous retrouvez sur un nouveau poste de travail et du coup, vous devrez installer, vous allez être amené à utiliser le WhatsApp Web sur ce nouveau appareil, sur ce nouveau poste de travail, en fait, dans un nouveau navigateur. Et en fait, le WhatsApp Web, il y a la première action à faire, c'est de connecter l'appareil. Quand on va sur la fonctionnalité connecter un appareil, WhatsApp vous fournit un code QR, et en fait, vous allez, la technologie le permet,
vous allez scanner ce code QR en le rapprochant, là où on le voit là, en le rapprochant du carré qui est affiché sur l'application WhatsApp Web. Vous rapprochez et en fait, la technologie permet que ça lise le QR code et automatiquement, ça fait ce qu'il faut pour que vous vous retrouviez dans votre session de travail dans WhatsApp, dans le navigateur avec WhatsApp Web, en parallèle de votre téléphone. Donc, c'est un nouveau monde parce qu'en fait, vous allez pouvoir faire des actions, parler dans WhatsApp ici sur votre téléphone, faire en même temps d'autres choses sur la version sur votre PC, ici dans le navigateur, etc. Donc, je ne vais pas au bout du test parce que c'est un peu spécial et en plus, ça serait intrusif. Et d'ailleurs, c'est expliqué ici. L'action que vous devez faire, c'est aller dans le menu des réglages, chercher en gros appareil connecté. Il faut essayer, chercher et puis après vous saurez où c'est, vous aurez l'habitude. Et comme ça, vous allez connecter votre appareil, vous allez connecter en fait votre WhatsApp du mobile dans le navigateur et ça reste présent pendant un certain temps, pendant toute la journée, pendant plusieurs jours, tant que vous ne tant que je crois que ça doit être quelque chose qui fonctionne avec les cookies, tant que le navigateur ne perd pas ce qu'il a en mémoire, qui le lie à votre téléphone, en gros, vous allez pouvoir travailler dans le WhatsApp Web en parallèle au téléphone. Et pourquoi c'est important? Je parlais de l'anecdote du lien pour une réunion Zoom pour différentes choses. Ça peut être parce que vous envoyez quelque chose, une information à la personne et elle a besoin de la récupérer sur l'ordi. Mais c'est également important parce que dans WhatsApp, vous avez des fonctionnalités qui vous permettent d'envoyer des documents, des images, des photos, des documents PDF, même voilà, des fichiers. Et bien sûr, vous avez besoin d'aller chercher ces documents, ces fichiers sur votre ordinateur. Très souvent, ils sont sur votre ordinateur, ils ne sont pas sur le téléphone. Moi, par exemple, je travaille avec mes interlocuteurs via WhatsApp et on échange des documents. La plupart de ces documents, on ne les a pas sur notre téléphone. On a travaillé sur ces documents sur le PC et on a besoin de les envoyer tout de suite à notre interlocuteur. On ne repasse pas par notre téléphone pour le faire. Donc, hyper important de pouvoir utiliser WhatsApp sur l'ordinateur. C'est pour ça que j'ai insisté là-dessus en disant au début, ne faites plus certaines erreurs, installez WhatsApp Web et commencez à être efficace si vous voulez vous en servir comme outil de communication. Communication voulant dire qu'on l'utilise aussi pour collaborer avec les gens, etc. Et donc, il ne faut pas fonctionner avec des freins, il faut aller au bout de la logique et pour aller au bout de la logique, il faut installer ce genre d'outils. Il faut utiliser ce genre d'outils sur votre PC. Bien sûr, troisième raison, c'est le confort. C'est beaucoup plus confortable de travailler sur un PC, confort des yeux, confort général par rapport à la fatigue et confort de travail, pouvoir envoyer des messages sur l'écran de l'ordinateur à partir de votre clavier. Ça n'a rien à voir avec envoyer des messages depuis le téléphone, même si certains téléphones ont des dimensions assez importantes. Deuxième façon d'utiliser WhatsApp, pour celui qui veut plus, pour celui qui veut aller encore plus loin, vous pouvez télécharger la version pour PC. Parce que le web, ce n'est pas vraiment un logiciel. Ce n'est pas vraiment quelque chose que vous installez. Vous y accédez à travers Google Chrome. Mais vous pouvez installer la version, donc l'application pour Windows ou l'application pour PC que vous allez télécharger à partir d'ici. Et après l'avoir téléchargé,
vous lancez le petit fichier qui permet de l'installer. C'est la même logique que quand on télécharge quelque chose depuis les App Store, mais c'est comme on a toujours fait en fait sur les PC, également sur les Mac. Donc deuxième possibilité, je l'utilise, c'est ce que je préfère pour WhatsApp parce que quelque part c'est plus confortable, l'application pour Windows. Et deuxième raison, quand vous utilisez WhatsApp Web, si vous fermez l'onglet ou si vous fermez le navigateur, quand vous revenez, il est probable que vous allez perdre la session. Vous allez perdre ce qu'il avait en mémoire par rapport à la connexion entre l'application mobile et le navigateur. Donc en fait, ce lien-là, je ne me souviens plus exactement du comportement, mais il est probable que vous perdrez plus souvent les choses comparé à l'application que l'on installe sur le PC. En gros, les applications qui s'installent sur le PC vont vous apporter plus de richesse en termes de fonctionnalité parce que sur le PC, ça fait mieux les choses avec plus de mémoire, etc. Donc, vous allez être un peu plus productif, voire vous allez être plus productif avec cette façon de faire comparée au WhatsApp Web, mais c'est un choix en mettant différentes choses dans la balance. D'un autre côté, vous allez consommer plus de mémoire sur votre ordinateur. Vous allez faire plus travailler votre ordinateur. Et donc, il faut aussi que vous ayez déjà la mémoire et la puissance nécessaire sur votre ordinateur. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous avez le choix. Vous pouvez faire les deux et passer de l'un à l'autre. Quand vous êtes coincé, vous pouvez toujours rebondir sur le WhatsApp Web. C'est ce que je fais. Si pour différentes raisons, je ne peux pas utiliser cette version, je vais me rabattre sur la version web pour aller vite et faire ce que j'ai à faire. Et plus tard, je reviendrai voir comment je peux me débrouiller. Peut-être réinstaller l'application pour PC. Voilà pour WhatsApp Web. Messenger, voilà pour WhatsApp. Maintenant, Messenger, encore une fois, certains d'entre nous, on a besoin de communiquer aussi avec des gens qui, pour diverses raisons, ne vont pas pouvoir communiquer avec nous sur WhatsApp. Et on retrouve beaucoup de gens avec qui on veut communiquer sur Facebook. C'est souvent les contacts qu'on a eus via le réseau social et qui ensuite deviennent des contacts Messenger. Alors bien sûr, c'est utile de l'expliquer. Il y a plusieurs façons d'utiliser Messenger. Bien sûr, la première façon, c'est à travers Facebook, puisqu'en fait, Messenger est une application qui est adossée, raccrochée à Facebook. La première façon dont nous avons commencé à utiliser Messenger, c'est à travers ce bouton-là ce bouton qui permet d'envoyer des messages dans le réseau social Facebook à nos contacts, pour ceux qui ont des contacts. Et quand vous cliquez sur le bouton Messenger, vous pouvez, si vous avez des contacts, vous les voyez. Si vous avez des contacts qui vous envoient des messages, vous les voyez là, et donc vous pouvez répondre, voilà, consulter les messages, répondre, etc. Et vous pouvez, moi c'est ce que je fais souvent, parce qu'encore une fois, je veux avoir le confort d'un affichage en plein écran, en quelque sorte. Vous cliquez sur Tout voir dans Messenger, et vous avez la visualisation complète de Messenger intégré à Facebook. Alors ça, c'est un compte de test que je viens de créer. Ce n'est pas mon compte avec lequel je fonctionne d'habitude. Donc, je n'ai pas encore établi de connexion avec ce compte. Bien sûr, je n'ai aucun message. Mais si vous passez par le chemin que je viens de montrer, vous allez pouvoir
interagir avec des personnes. Donc, vous aurez ici vos conversations Messenger. Et ça s'apparente à ce que vous avez avec WhatsApp Web. Et bien sûr, on peut faire différentes choses avec Messenger, dont les conversations vidéo. Et ça, c'est très pratique aussi. Vous pouvez faire une conversation vidéo par WhatsApp, mais si votre interlocuteur n'est pas sur WhatsApp et qu'il est plutôt sur Messenger, sachez que vous pouvez aussi faire une conversation vidéo dans Messenger. Et je l'utilise de temps en temps. Figurez-vous que ça fonctionne hyper bien. Hein. C'est très utile. Donc voilà, bien sûr, échange, conversation texte et conversation vidéo, etc. Ça peut être utile de nos jours. Et pour les vidéos, c'est le petit plus sur la vidéo, bien sûr. Donc Messenger, première façon, c'est à travers Facebook. Mais Messenger fonctionne aussi comme une application autonome. C'est l'application qu'on retrouve ici. Quand vous allez sur messenger.com, c'est l'application Messenger mise à disposition toute seule, sans Facebook, même si c'est connecté à Facebook. Et en général, vous avez déjà votre compte dans Facebook et ensuite, vous allez décider si vous avez envie d'utiliser le Messenger en direct, mais vous allez l'utiliser avec votre compte Facebook, donc avec vos informations de connexion du compte Facebook. Mais quelque part, ces deux applications, Facebook et Messenger, qui sont reliées en quelque sorte. Et le système de compte et le système de message est le même. Donc, ce qui est intéressant avec messenger.com, c'est que vous pouvez venir ici si vous voulez éventuellement utiliser l'application pour PC. Donc, comme on a vu avec WhatsApp, vous avez application de bureau et vous pouvez installer voilà, ça ne se voyait pas trop, mais tout en bas, vous avez téléchargé pour Windows. Donc, vous allez pouvoir, même logique qu'avec l'application WhatsApp pour Windows, vous allez télécharger l'application Messenger pour Windows. Je peux y aller, je peux faire l'essai si ça veut bien et si ça ne prend pas trop de temps. Alors, mon écran est un peu... Bon, ça ne marche pas, donc je ne vais pas insister. Mais je voulais en profiter pour vous montrer comment retrouver le fichier une fois qu'il est installé. Mais on verra plus tard. Donc, l'idée, c'est que vous allez pouvoir le télécharger et l'installer sur le PC. Et ça va vous permettre... Donc, c'est tout le message de ce que j'explique aujourd'hui, c'est que vos applications de communication avec des gens, surtout si vous faites un certain type d'activité, si vous avez besoin de faire de la prospection, vous parlez souvent à des gens, ou bien si vous travaillez en équipe avec des personnes qui sont un peu partout dans le monde, ou si vous, dans votre logique de travail, vous avez des interlocuteurs à distance. Bon, aujourd'hui, on sait que la plupart d'entre nous, on fait beaucoup de télétravail, mais il y a des activités, il y a des métiers dans lesquels, de toute façon, avant même la pandémie, on était amené tous les jours à travailler avec des gens à distance. Donc, pour tous ces cas de figure, pour ces différents cas de figure, avoir l'application de bureau, l'application pour PC, va vous permettre d'être plus efficace. Vous aurez besoin de temps en temps d'envoyer des documents. Voilà. Et même, on parlait de la conversation vidéo. Il y a des situations où la conversation en audio ou la conversation vidéo, moi, je la fais directement sur mon PC et je suis plus à l'aise
Ça correspond au fait que je suis souvent assis sur mon bureau et je peux tout de suite dialoguer avec quelqu'un dans l'application. Je n'ai pas besoin de prendre mon téléphone avec le fait que les fonctionnalités sont plus contraignantes sur un téléphone. Et aussi le fait que il y a quand même quelques éléments qui sont nocifs sur les téléphones, le fait de les avoir tout le temps à l'oreille. Donc il y a des avantages, c'est une autre façon de fonctionner. Donc voilà pour Messenger. Même si je ne vais pas au bout en l'installant et en vous montrant les fonctionnalités à l'intérieur, l'important c'est déjà de vous faire prendre conscience et ensuite faites vos recherches. Dès demain, allez voir comment vous pouvez installer ces applications pour vous en servir. Troisième application, même logique, Telegram. On a besoin d'utiliser différentes applications. Telegram est une application supplémentaire utile, nécessaire pour pas mal de choses, selon les domaines, selon vos centres d'intérêt, selon les domaines dans lesquels vous travaillez, selon les habitudes de vos interlocuteurs. Avec Messenger, mais avec Telegram, mais également avec WhatsApp, vous avez la fonctionnalité des groupes que nous utilisons tous. Nous travaillons nous interagissons via des groupes, ce qui permet de regrouper l'information pour que tout le monde l'ait en même temps. Et en fait, ce sont des fonctionnalités classiques de toute application de messagerie instantanée, de nouveau. Tout ça, ce sont des applications de messagerie instantanée. Donc, Telegram est aussi de plus en plus utile parce qu'il va y avoir des actions pour lesquelles votre interlocuteur va vous dire viens dans tel groupe Messenger, comme ça tu auras l'information, tu auras les mises à jour, tu recevras les actualités, tu seras informé tout de suite par ce qui se fait dans l'activité en question. Et il y a des domaines dans lesquels Messenger est encore plus utilisé que d'autres, mais la plupart d'entre nous, les activités dans lesquelles nous sommes, il est clair que en plus de WhatsApp et de Messenger, une application comme Telegram prend de plus en plus d'ampleur, devient de plus en plus nécessaire. Donc, vous pouvez l'installer sur votre téléphone. La plupart d'entre nous, on va l'avoir sur notre téléphone. On va du coup recevoir des notifications, voir les messages qui passent, etc. Mais, même logique, vous avez besoin de l'application pour PC, pour les raisons de confort, pour les raisons de pouvoir confort visuel, pouvoir détecter l'information facilement, ne pas rater l'information, pouvoir naviguer dans plusieurs channels Telegram ou groupes Telegram et tout le confort en termes de fonctionnalité que l'on peut avoir dans une application pour PC comparé à une application mobile. Et je peux citer mon cas. Pendant longtemps, j'étais sur Telegram sans adhérer à la logique, sans avoir envie de l'utiliser. Parce que quelqu'un, pour recevoir des informations, quelqu'un m'avait amené dans des groupes Telegram, mais je n'étais pas actif dessus en fait, je n'interagissais pas. Tout simplement parce qu'à un moment donné, on est fatigué aussi des applications et à partir de la troisième ou de la quatrième, on n'a pas forcément envie. Mais je me suis rendu compte que ces différentes applications, chaque fois que j'avais investi un peu d'effort pour l'installer sur mon PC, là c'était bon. J'adhérais à l'application et j'arrivais petit à petit à l'utiliser, à être actif. Je ne restais pas, je regardais pas l'application de loin sans rien en faire finalement. Et dans ces cas, autant la désinstaller
de votre téléphone. Donc, je me suis rendu compte que, étant donné que je travaille souvent avec l'ordinateur pour tout le reste et avec les différentes applications qu'on vient de voir, c'est logique que Telegram, je l'ai également installé en tant qu'application sur le PC pour participer de la même manière qu'avec WhatsApp. Sinon, je ne passais pas à l'action avec Telegram. Donc pour ça, il y a plein de raisons de le faire. Vous allez sur telegram.org. Dans le cas de Telegram, le site, c'est plutôt telegram.org, ce n'est pas un .com. Et vous allez trouver, d'ailleurs, c'est facile à trouver, vous allez dans Apps, hein, c'est toujours les mêmes logiques. Sur la page Apps, qui correspond à Application, il vous liste les différentes versions que quelqu'un peut installer. Donc, vous avez bien sûr la version pour Android ou la version pour iPhone, mais là, on parle de PC ou de Mac éventuellement, et là, vous allez avoir la version pour Windows que vous pouvez installer. Donc, même logique, je vais dessus et je peux l'installer. Souvent, il y a d'autres versions alternatives ou des versions sophistiquées, mais dans la plupart du temps, vous vous concentrez juste sur la version qui est mise en avant, sur celle-ci. Je ne m'occupe pas du reste. Quand vous arrivez là, vous cliquez sur « Obtenir Telegram pour Windows » et c'est fait. Donc, comme je vous disais, donc petit rappel par rapport à ce que j'ai expliqué, on veut trouver le fichier téléchargé. On peut passer par ici hein, et l'ouvrir. On peut aussi passer par afficher dans le dossier. Mais ce qui est intéressant, c'est de vous montrer que quand vous allez dans l'explorateur de votre ordinateur, l'explorateur de fichiers, de répertoire et de fichiers, l'explorateur de dossiers et de fichiers, pour utiliser des termes qui parlent à tout le monde, vous retrouvez, comme j'avais expliqué, ce qu'on vient d'installer, ce que je viens d'installer, le fichier qui permet d'installer Telegram, il est là. Et puis, pour l'installer, du coup, je fais l'opération devant vous. Là, vous voyez la logique. Pour l'installer, c'est juste double-cliquer sur le fameux fichier, en gros, l'ouvrir, et puis on peut garder les valeurs par défaut. On peut garder tout ce qui est les choix par défaut pour l'endroit où la version Telegram pour PC va être installée. Vous cliquez sur suivant en fait jusqu'au bout et c'est fait. Et ce genre d'application s'installe hyper rapidement. Ce sont des petites applications par rapport à certaines grosses applications qu'on peut avoir sur un ordinateur. Et c'est terminé. J'ai le Telegram pour le PC qui est installé. Bien sûr, après, vous vous connectez. Vous pouvez vous connecter via le moyen, l'identifiant relié à votre compte. Donc, généralement, c'est un téléphone ou une adresse email, cette information-là. Ou bien, ça, c'est aussi la nouvelle logique. C'est que vous avez déjà Telegram sur votre téléphone. C'est le cas pour beaucoup de gens, en fait. Ils ont d'abord commencé avec l'application téléphone. Vous allez pouvoir connecter le Telegram du téléphone à l'application que vous venez d'installer sur votre PC avec le QR code. Donc, vous allez, même logique que dans WhatsApp. Donc, je ne réexplique pas, mais c'est la même logique que dans WhatsApp. Telegram, quelque part dans ses menus, il va vous permettre de connecter des appareils et vous allez dire, comme pour WhatsApp, connecter un appareil à mon application Telegram mobile. En fait, c'est ça la logique. Et à partir du QR code qui va être visible, vous allez scanner avec ce mécanisme-là via la caméra du téléphone. L'application scanne
fait le travail pour vous et donc c'est comme ça que vous allez scanner le QR code en rapprochant votre téléphone du petit carré du QR qui représente le QR code et automatiquement ça fait la connexion. Donc votre Telegram du mobile est maintenant disponible sur le PC ou le Mac une fois que vous avez fait cette opération. Donc, voilà pour la petite explication. Voilà. Telegram, donc application intéressante. Donc on a commencé en parlant des applications de communication et il y a un enchaînement qui peut se faire automatiquement sur les applications de visio aussi, parce que aujourd'hui on est aussi dans le monde de la vidéo. Donc tout simplement parce qu'on n'est plus les uns à côté des autres pour se parler, on utilise même peu le téléphone. Par contre, on a beaucoup besoin de se voir, ne serait-ce que pour travailler ensemble à distance, pour collaborer, etc. Donc, une application intéressante aussi, c'est Google Meet. Probablement pas connue par beaucoup de gens, pas utilisée par beaucoup de gens, simplement c'est négligé parce que si on ne parle pas régulièrement à des gens qui utilisent une application, généralement, on n'a pas conscience que cette application peut nous aider au quotidien. Cette application n'est pas dans nos radars, en fait, puisque tout simplement, on ne parle pas à des gens qui s'en servent. Même moi, j'ai des contacts, j'ai des cercles dans lesquels je suis, où la première application à laquelle on pense quand on veut faire une réunion, une visio, c'est Google Meet. Ce que je trouve intéressant avec Google Meet, vous allez avec votre compte Google, à partir de votre compte Google, vous pouvez faire une réunion avec Google Meet en 2 minutes. En 2 minutes, vous pouvez lancer une réunion en quelques clics. Ce qui est intéressant, c'est que ça s'appuie sur le compte Google. Donc, généralement, vous avez déjà un compte Google. Il n'y a rien à faire en plus. Vous allez vous cherchez le lien ou l'entrée de l'application Google Meet. De nos jours, tout le monde dit Meet. Je vais organiser un Meet, etc. Et je t'envoie le lien. Aujourd'hui, tout le monde dit ça. Vous pouvez taper Meet, M-E-E-T, donc Meet en anglais comme se rencontrer, M2ET.google.com et vous êtes sur l'application de visioconférence de Google. Vous cliquez sur Nouvelle réunion. Vous voyez, c'est facilement accessible de partout. Nouvelle réunion, démarrer une réunion instantanée et ça démarre. Je ne peux pas aller au bout parce que là, je suis dans une réunion, je suis déjà dans une réunion Zoom avec vous. Donc, je ne peux pas lancer une réunion visio d'une autre application, sauf erreur, ça va entrer en conflit et ça va créer des bugs. Donc, je retourne dessus. Vous faites meet.google.com et c'est comme ça que vous pouvez utiliser Google Meet. Ça s'apparente un peu à la conversation vidéo dans Messenger, dans le sens que c'est très facile à lancer, c'est très facile de lancer une réunion instantanée. C'est ça qui est le plus facile. Après, il y a d'autres options. Mais généralement, on veut lancer la réunion tout de suite et prévenir la personne. Et vous obtenez un lien. Quand vous entrez dedans, vous aurez un lien. Le lien est facile à trouver et vous prenez ce lien, vous le copiez-collez et vous l'envoyez à la personne. Et quelques minutes plus tard, la personne se connecte avec vous. Donc, c'est une manière très facile de faire une visio, ne serait-ce que les réunions de personnes, mais aussi des réunions de groupe. En réalité, c'est probablement le plus facile qui existe. C'est plus facile que Zoom. Zoom est populaire parce qu'ils étaient les premiers à faire quelque chose de costaud en termes de visioconférence, mais quand on compare avec Google Meet, il n'y a rien de plus facile
que de lancer une réunion Google Meet. Bien sûr, il faut que vos interlocuteurs comprennent la logique, qu'ils se connectent éventuellement à leur compte Google pour pouvoir interagir avec vous. Mais cette logique, elle existe partout. Votre interlocuteur doit avoir l'application lui-même, doit avoir doit être dans le système. Voilà. Je m'arrête là. En général, c'est comme ça qu'on s'en sert, mais bien sûr, il y a aussi l'application. Il y a aussi l'application Meet qui peut être sur un téléphone. Ce matin, j'ai participé à une visio avec des partenaires et eux, de leur côté, ils étaient sur un téléphone parce que c'était plusieurs personnes qui étaient dans une salle et donc, ça peut être, on peut s'en servir aussi depuis le téléphone, comme on le fait avec Zoom, comme souvent vous le faites avec Zoom. Et puis, je ne sais pas s'il existe une application pour PC. Je n'ai pas recherché, mais ça serait logique qu'il y en ait une fournie par Google ou même fournie par une communauté d'utilisateurs. Donc Meet, c'est pas forcément ce n'est pas forcément l'application à laquelle la plupart du temps vous allez penser, mais sachez que cette option existe. Si les autres options sont compliquées, sachez que l'option Google Meet existe également. Et puis enfin, il y a Zoom. C'est l'application à succès de la visioconférence pour tout le monde. C'est l'application qui s'est imposée en un certain nombre d'années. Je ne sais pas si c'était, je ne sais pas s'ils sont là depuis 5 ans ou plus, mais en tout cas, ils étaient déjà en train de fournir leurs services et puis après, ils ont surfé sur la vague d'un besoin. De plus en plus de gens avaient besoin de communiquer à distance et surtout avec la pandémie, là, ils sont vraiment devenus incontournables.